Alors concrètement, comment se passe ce travail? Donc la première chose à faire, c'est bien sûr le travail sur la couverture. Donc il faut demander à l'enfant de nous dire tout ce qu'il voit. Donc bien sûr, il faut qu'il nous parle de l'illustration, hein, parce que c'est ça qui est important. Il peut nous donner les détails sur les couleurs qu'il voit, les formes qu'il voit, et s'il a identifié quelque chose en particulier, il nous le dit. Donc, qu'est-ce que tu vois? Les mots, bien sûr, hein, aussi. Il faut qu'il remarque qu'il y a des mots écrits sur la couverture. Ensuite, il doit nous dire qu'est-ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il pense que ces bonhommes sont en train de faire. Et ensuite, euh, ça dépend du livre, mais il y a une troisième question qui est importante, c'est qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ce livre. Est-ce que c'est un livre qui plutôt exprime la joie ou la tristesse, ou est-ce que c'est plutôt un livre qui va être drôle? Pourquoi il pense ça? Enfin voilà. Donc ça, c'est les trois questions qui sont importantes pour les illustrations. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu penses? Et après, un peu plus tard, qu'est-ce que tu ressens? Donc ça, c'est la première page. Le niveau 1, c'est un niveau de lecture, de première lecture très simple, hein. Donc, première page. Donc, toujours pareil, je demande à l'enfant, qu'est-ce que tu vois? Donc là, l'enfant, il doit me donner, s'il reste mieux, je l'oriente, je lui dis, ah, quelles sont les couleurs que tu vois? Et qu'est-ce qu'il y a sur cette page? Un bonhomme. Ah, qu'est-ce qui fait le bonhomme? Il marche. En général, ils vont me dire, il marche. D'accord. Pourquoi il y a ces traits? Qu'est-ce que ça veut dire, ces petits traits? Qu'est-ce que tu en penses? Donc j'attends les explications des enfants. J'essaye bien sûr de faire émerger ces mots-là. Quand j'arrive à le faire émerger, ben, je lui dis, bah, eh bien, c'est vraiment bien ton explication parce que regarde, c'est justement ce qui est écrit, c'est j'arrive. Je, j'arrive. Et j'attire l'attention de l'enfant sur la première lettre qui fait le son J. Ensuite, même chose. Alors, comme je sais que les pages sont connectées, quand j'arrive à quelque part, qu'est-ce que je fais? Regarde le bonhomme, qu'est-ce que tu penses qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que tu fais toi quand tu arrives quelque part? Et toujours pareil, j'essaye de lui l'orienter pour il me donne le mot bonjour. En plus, alors là, s'il me le donne pas, je dis mais regarde, c'est un mot qui commence avec un b. Donc, et après, toujours pareil, une fois qu'il a sorti le mot, je lui lis bonjour. Et on relit la page je, bonjour. Même chose ici. Toujours la même démarche. Qu'est-ce que tu vois? Les petits traits, explique qu'est-ce que tu penses. Regarde, ce mot, on l'a déjà vu. Par quelle lettre commence le deuxième mot? Quel son fait cette lettre? Oh, qu'est-ce que ça peut être ce mot? Voilà. En fait, c'est comme si c'était une énigme. Moi, je le présente comme une énigme. Et l'enfant, il doit résoudre cette énigme. Il y a un code et il faut percer le code. Et pour cela, on se sert à leur niveau de tout ce dont on peut se servir, c'est-à-dire l'image, les sons, l'ordre des mots, voilà, des choses comme ça. Ici, à ce niveau-là, il y aura un piège parce que les images ont été inversées volontairement pour être sûr que l'enfant, il va bien essayer, bien regarder les premières lettres des mots, se rappeler de ce qu'il a vu ici pour identifier les bons mots. Et toujours pareil, bien faire en sorte que l'enfant suive le doigt quand il lit. Il ne doit pas lire plus vite, il ne doit pas lire plus doucement. Souvent, ils ont du mal à un mot qui a plusieurs syllabes. Ils vont attendre que, ils vont pas comprendre que je passe comme ça, alors qu'eux sont déjà allés très très loin. Donc voilà, et ici, ce sont les mots qu'ils doivent lire, mais cette fois-ci, ils n'ont plus de support visuel. Mais ils ont déjà vu ces mots. Donc ils peuvent se servir des pages d'avant pour arriver à les lire. Voilà.